on va de l'avant. Aujourd'hui, je vais beaucoup interpeller les gens, je vais parler à des gens. Et j'aurais pu appeler, j'aurais pu donner ce titre-là, ce message, causerie personnelle avec Dieu. Mais ce message, plutôt c'est croire, savoir ou la peur. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je te bénis ce matin. Tu es fidèle. Tu viens nous rappeler des choses ce matin. Des choses qu'on a oubliées. Sommes-nous des auditeurs oublieux? Mais ce matin, tu viens nous rappeler ta parole. Merci pour tout un chacun. Merci Seigneur, dispose un cœur ce matin. Dispose, remplis ce matin. Merci encore pour ta parole. Merci pour tous les anges qui sont placés autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu m'a dit, on avait commencé des choses qu'on a commencé à voir ensemble. Pour la veillée, on va voir une autre dimension de ce que nous avons reçu. Le manteau, la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît la différence qu'il y a entre croire, savoir? Après la peur, je vais l'expliquer tout à l'heure. Croire et savoir. Est-ce que vous connaissez la différence? Croire, c'est la foi. Croire, c'est la foi. D'accord. Il n'y a pas de différence entre les deux, croire et savoir? Si, il y a une différence. Croire, c'est quoi la différence? Entre croire et savoir, la différence. Savoir, tu as acquis un savoir en lisant quelque chose, par exemple, dans ta forme. Ok. Non, on peut savoir sans croire. Admettons, je dis, je crois que Marie est dans la cuisine. Je crois que Marie est dans la cuisine. Il n'y a pas de certitude. Ça manque de certitude. Par contre, savoir, je sais. Mais si je dis, je sais qu'elle est là, il y a une différence. Tu es certain. Et à un moment donné dans ta vie, Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Au lieu de croire, maintenant tu sais. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Mais quand tu sais, c'est autre chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu veut t'amener à une dimension, ça appelle ça le don de foi, le don de puissance. Seigneur, je prie dans la salle qu'il y ait des gens qui reçoivent ce don de puissance. Ce don d'opérer des miracles. La Bible nous dit, Jésus arrive devant un figuier. Il arrive devant un figuier. Et la Bible nous dit, ce n'était pas la saison. Jésus est parti chercher quand même quelque chose. Il sait que ce n'est pas la saison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais Jésus arrive, puisqu'il sait que ce n'est pas la saison, il maudit le figuier. Et le lendemain, ce que Jésus a dit, les disciples ont vu que ça s'était réalisé. Il y a un moment dans ta vie, tu arrêtes avec les saisons. Tu arrêtes avec les années. Dieu est hors du temps. Toi, tu attends les choses. Tu attends que ça vienne. Tu attends que le mariage vienne. Tu attends, tu dis, c'est cette saison-là. Il y a des paroles que tu vas dire, ça va tout changer dans ta vie. Il y a des gens qui disent, moi, ce n'est pas mon problème. J'aurai mon examen. Amen. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas pour toi, mais moi, je dois réussir. Ce n'était pas la saison. Hors du temps, il y a des paroles que tu vas prononcer qui vont agir en ta faveur. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Tu espères. Là, tu sais que ça va se réaliser. Jésus savait ce qu'il avait dit, ça allait se manifester. Vous savez, il y a des gens, on va le voir tout à l'heure, qui ont une certaine foi. Ils naissent avec la foi. Jésus a dit, quiconque dira à cette montagne de se déplacer. Il n'a pas dit ça seulement pour les chrétiens. Vous allez voir dans la parole de Dieu, les païens qui ne connaissent pas Dieu avaient plus de foi que les disciples. Il a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Il a dit, le peuple de Dieu est enseigné à la parole, à la Bible, mais ils ne sont pas la foi. Et nous allons faire un retour. Lorsque je regardais l'église, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive à l'église? Pourquoi il y a ça? Dieu m'a dit, il y a la peur dans l'église. La peur.
Et tout ce qui va t'empêcher d'aller de l'avant, c'est la peur. Et des fois, tu vas chercher des prétextes. Des prétextes. Mais si tu vis avec Dieu, tu es dans un autre royaume. Le royaume de Dieu marche par la foi. Et la peur te paralyse. Et Dieu va me rappeler des faits. Nous sommes, 2024, on a pris 4 jours de prière. 4 jours. Dans ces 4 jours de prière, c'était briser la chaudière. Et nous avons vu des miracles. Nous avons vu la gloire de Dieu pendant ces 4 jours de prière. Mais il y a quelque chose, Dieu avait dit. Dans Ézéchiel 11.3, on ne va pas le prendre. Ils ont dit, pourquoi ils ont fait la chaudière? C'est pour t'empêcher d'aller de l'avant. La chaudière était là pour que tu ne puisses pas te marier. Pour que tu ne puisses pas bâtir, construire. Et je me rappelle, on avait pris ces textes. Il dit, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville et la chaudière. Ce n'est pas le moment d'acheter. Ce n'est pas le moment de mariage. Ce n'est pas le moment d'avoir un local. Ce n'est pas le moment d'avoir ça. Et la chaudière était ça. Il y avait la mort qui accompagnait cette chaudière. Tu veux te lever pour aller faire des choses, mais tu es comme bloqué. Et nous avons prié pour briser cette chaudière. Et dans le même moment, je me rappelle, il y a une soeur dans l'église. Dieu lui a dit, alors que tu es en train de t'occuper pour acheter ta maison, pourtant moi, vous avez abandonné ma maison. Je me rappelle, Dieu m'a rappelé tous ces faits-là. Alléluia. Et cette personne s'est levée, a commencé à chercher un local pour l'église. Ok. Dieu a parlé. Dans ces cas-là, quand tu viens le dimanche, si Dieu ne te parle pas, ça ne sert à rien. Si tu prends la parole de Dieu, tu la mets de côté après, ça ne sert à rien. On avance. Dieu va parler de la foi après. La foi. Il commence par Timothée. Il dit, Timothée, ranime la flamme. Et il dit à Timothée quelque chose de très important. Il dit à Timothée, il y avait une foi qui était dans tes grands-parents. Une foi qu'il y avait dans tes grands-parents, tes aïeuls et tout. On a constaté cette foi. C'est que, Timothée, où est-ce que tu as mis ta foi? La peur est venue paralyser la foi de Timothée. À tel point, Timothée n'allait plus témoigner de Dieu, n'allait plus évangéliser pour Dieu. Un homme, une femme de Dieu, sa foi peut être enfuie. Il marche par la chair. Il dit, ranime la flamme, Timothée. Ranime le feu. Et on avait vu aussi que Dieu a dit quelque chose à Marie. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle est partie rejoindre Élisabeth. Parce qu'Élisabeth aussi a vécu un miracle. Il y a des choses, ce sont des miracles. Il s'appuie sur quelqu'un qui a déjà vécu un miracle. Toi, tu n'as aucun miracle. Dieu te parle. Non, ça ne va pas se faire. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas le moyen. Mais Dieu ne t'a pas dit ça. Quand Dieu est en train de parler de la foi, c'est que quelque chose va se passer. Il n'a pas envoyé ce message pour rien. C'est pour ça qu'il y a des moments, il y a des fois aussi qui s'isolent. J'ai besoin de m'isoler avec Dieu tout seul parce qu'il y en a qui vont me décourager. Il y en a qui me disent, mais avec quoi tu vas faire ça? Mais si Dieu m'appelle à vivre par la foi, ma foi, comme on l'a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais on n'a pas de moyens à la banque. Hein? Dieu ne t'a pas dit ça. Je n'ai pas le moyen de me marier. Regardez les gens qui se sont mariés, parfois ils n'avaient pas un centime. Amen. Dieu a fait des miracles. Amen. Mets ton pied là-dedans. Mets ton pied dans le Jourdain. C'est au temps de la moisson que les eaux débordent. Il y a des attaques sur ta vie. Il y a des blocages. Il y a des interdits. Mets ton pied tout simplement. Rentre. Dieu dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Tu es trop prudent. Trop prudent. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que je voulais dire causerie. Soit tu es le peuple de Dieu, tu n'es pas le peuple de Dieu. Comme je dis, il y a des gens qui ont une foi, ils sont nés avec. Quiconque dira à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Je vais vous donner quelques exemples de foi. J'ai dans ma famille des personnes qui ont une grande foi. Comme j'ai dit tout à l'heure,
Jésus a dit, je n'ai pas vu cette foi-là en Israël. C'est-à-dire les païens aussi ont la foi, n'est-ce pas? Le centenier avait la foi ou pas? Il a dit, Jésus, c'est même pas la peine, ne te donne pas la peine. Dis un mot. Dis un mot. Tu as reçu un mot. Pourquoi tu as peur? La peur te paralyse. Il y a des gens qui ont reçu des dons dans l'église, mais ils ont peur de prophétiser. Ils ont peur d'agir dans la foi, dans la puissance. J'ai vu un membre dans ma famille, mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu cette personne hésiter devant quoi que ce soit. Si elle a 10 centimes, elle a dit elle va acheter ce bâtiment, elle va l'acheter. Elle avait une foi. Rien ne pouvait l'arrêter. Quand elle décide de dire je vais faire ça, même si elle a 100 €, la chose coûte 1 million, elle arrive à la faire. Elle dit je vais mettre mon pied, maintenant les aides vont commencer à venir. Et je vais te dire, je suis dans une famille, on a cette force, cette foi déterminante, la foi en action. Dis quelqu'un, la foi en action. Il y a des gens, tu as reçu des enseignements, tu es devenu tellement gros à cause des enseignements, tu as tellement mangé les enseignements, il faut agir maintenant. Il faut passer à l'action. Dieu a dit, si tu me mets à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Toi, tu ne veux pas mettre Dieu à l'épreuve. Même dans tes dîmes et les offrandes, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, mais Dieu a l'épreuve. Toi, tu comptes sur ta force dans ce cas-là. Tu comptes sur ta force. Dieu ne te sert à rien. Tu fais selon tes moyens ce que tu as. Ça, c'est pas la foi. Je monte dans ma famille. Il me dit, Jean, je vais faire une radio qui va toucher le pays d'Haïti. J'ai dit, ah bon? Je dis, c'est bien, c'est bien. Et j'ai dit, tu sais, là-bas, les gens ce sont des voleurs, hein. Ils vont te voler, ils vont prendre ton argent. Il me dit, j'ai reçu ça dans mon cœur. C'est pas une chrétienne, c'est pas un chrétien. Mais je vais la faire. Mais moi, j'ai vu tous les obstacles qu'il pouvait y avoir. Il me dit, je vais faire cette radio. J'ai pas d'argent, mais je vais la faire. Mes frères et sœurs, cette personne se met en lève. Il y avait tout ce qui pouvait l'arrêter. Il l'a fait. Il l'a fait. Aujourd'hui, toutes les grandes autorités passent sur cette radio du pays. Les sénateurs, les députés, les ministres, tout le monde passe par là. Mais où sont les chrétiens? Jésus a vu une grande foi dans ces centeniers-là. Je vais citer des noms par moment. Il y a des personnes, parfois, je peux m'appuyer sur leur foi. Je vois, il ne faut jamais éteindre la foi de quelqu'un, le zèle de quelqu'un. Quand je vois Benji, quelqu'un m'a dit cette semaine, Jean, il a une force en lui. Il a une force en lui. Mais j'étais comme ça. Mais il a besoin d'être enseigné. Mais n'éteins pas ce qui est en lui. N'éteins pas ce que Dieu a donné à la personne. Moi, vous savez, la Bible dit, ce sont les violents qui ne sont pas du royaume de Dieu. Moi, je suis violent, je suis violent. Et spirituellement, ce sont les violents qui ne sont pas du royaume de Dieu. Toi, tu es tiède, tiède. Sois prudent, sois prudent. T'as vu? Tu n'as pas un sentier. Comment tu vas faire pour avoir ça? Tu as une foi naturelle. Je m'adresse à toi. Mais il faut que tu allies cette foi à la parole de Dieu pour éviter les pièges. Parce que quand il te manque certaines choses, l'ennemi peut te conduire comme ça. Mais tu as une foi naturelle. J'ai une foi naturelle. Je ne me suis jamais vu tomber face devant l'ennemi. Jamais. Jamais je me suis, même s'il fait 2 mètres, c'est ta foi qui détermine les choses. Pourtant, je suis tout petit. Je n'ai pas beaucoup de force, regardez. Mais dans ma tête, je suis déterminé comme David. Il y a des voies naturelles. Ma mère avait une foi naturelle. Ma mère a fait des choses, des gens ont dit, pourtant elle n'a pas fait d'études, ma mère. Ma mère ne savait pas lire ni écrire. Valérie peut t'en parler. Regarde Edith à son âge. Des fois, je vais te la calmer. Elle vient d'ouvrir un restaurant, il dit, je veux un autre. C'est une foi qui vient de chez nous. Tu as une foi en toi.
Tu es trop prudent, tu trembles trop, c'est la peur, ça, c'est la peur. Sois prudent, sois prudent, sois prudent, sois prudent, sois prudent. Il y a des moments où tu n'as plus le temps. Il y a des moments où tu n'as plus le temps. Je n'ai pas le temps. Il y a une femme, la Bible nous dit dans la Bible. Cette femme a tout dépensé. Elle a tout dépensé. C'est pour ça que je dis petite causerie avec le peuple de Dieu ce matin. Parce que tu es en train de m'arrêter. Je n'ai pas envie que tu m'arrêtes. Je suis lancé. Dis, je suis lancé. Je suis lancé. Je suis lancé. Mais cette femme a tout dépensé chez les médecins, chez les docteurs. Quand on dit tout dépenser, sa fortune, peut-être qu'elle a vendu sa maison. Elle a tout vendu. Pas de solution. Pas de résultat. Mais cette femme a décidé. Il y a des moments où tu dois décider. Personne n'est avec moi, je vais tout seul. Je prends ma décision. Et cette femme sait que quand elle va s'élever là, il y aura des obstacles. Il y aura des blocages parce qu'il a une perte de sang. Quelqu'un qui avait une perte de sang à l'époque ne pouvait pas venir dans la société. Elle était mise à part dehors. Il y a des blocages. Elle ne peut pas aller se mélanger avec les autres. On dit ça, c'est pas pour toi. Ça, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est pas pour toi. Non, elle a dit, moi, je vais me lever. Amen. Si j'arrive à toucher cet homme-là qu'on appelle Jésus, je serai guéri. Je vais allier maintenant ma foi avec celle de Jésus, qui est l'auteur de la foi, et je serai guéri. Amen. Elle a été guérie ou pas? Amen. Là, elle ne croit pas. Elle sait qu'elle va être guérie. Il faut être violent. Il y a des interdits. Il y a des blocages. Il y a tout ce qui est contre toi. Cette maladie est incurable. Cette situation est morte. La banque va te refuser. La banque n'est pas pour toi. Cette maladie, ça ne se guérit jamais. Tatati, tatata, dit tatati, tatata, tatati, tatata, tatati, tatata. Plein de paroles comme ça dans ma tête. Oh, ça suffit. Mon Dieu est au-dessus des lois. Je vais essayer de le toucher. Ma foi doit toucher celle de Dieu. La Bible dit, et la foi de Dieu. Arrête d'attendre les saisons. Le figuier, c'était pas sa saison. C'est pas ta saison. Tu es hors de temps maintenant. Il y a des dimensions où Dieu t'amène. Va t'asseoir. Tu sais, c'est lui qui te cherche, c'est lui qui te cherche, tu en es capable, tu sais honorer, celui qui te cherche, celui qui te cherche, il en est capable, tu en es capable. Tu sais exaucer. Alléluia. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dieu est capable. Tu peux le dire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Il dit là où tu mets la plante de ton pied t'appartient, mais tu ne veux pas mettre ton pied. Tu vas mettre ton pied. Il fallait qu'il mette le pied dans les Jourdains pour qu'il y ait des miracles. Il fallait que quelqu'un se lève. Sois prudent, sois prudent. Je n'ai jamais été prudent. Mais parfois, tu rencontres des gens qui vont refroidir ta foi. Tu rencontres des gens, à force de les écouter, tu peux rencontrer un pasteur qui te refroidit. Si que, par exemple, Jean-Baptiste sera là, si je n'étais pas violent, là où j'étais, on aurait refroidi ma foi. Je n'aurais même pas su comment chasser un démon. Parce qu'on disait, ils vont te tuer, hein. Je dis, mais Jésus l'a vaincu, pourquoi il va me tuer? Jésus l'a vaincu à la croix. Où est ta foi? La Bible dit, il y a eu un vent. Jésus l'a dit d'aller de l'autre côté. On a vu qu'on avait atterri de l'autre côté, l'autre bord. N'est-ce pas, Vanessa? On a atterri.
Qu'est-ce que tu attends encore? Mais la Bible dit, pendant qu'il traversait là, il y a eu un vent, une tempête. Jésus a dit, mais où est votre foi? Il n'a pas dit, mais tu n'as pas la foi. Où est-ce que tu as mis ta foi? Tu as mis ta foi dans tes dettes, ou dans le vent qui est en train de souffler, ou bien ta foi est sur Dieu? Où est-ce que tu as mis ta foi? Dis à quelqu'un, où est-ce que tu as mis ta foi? Tu l'as mis dans cette maladie? Est-ce que ta foi est dans cette maladie? Ou bien ta foi est sur Jésus? Où est-ce que tu as mis ta foi ce matin? C'est pour quelqu'un, s'il te plaît, c'est pour elle. Oui, merci, merci. Des fois, surtout la personne avec un peu de colère. Où est-ce que tu as mis ta foi? Dans les problèmes. Mais où est ton Dieu? Jésus dormait dans la barque. Je te dis une chose, quand tu veux quelque chose, déjà chez toi, commence à proclamer la chose que tu l'as. Commence à dire je l'ai au nom de Jésus-Christ. Commence à dire je l'ai au nom de Jésus-Christ. Je rentre en possession de ce que je... La Bible dit ce sont des choses que nous n'avons pas la possibilité d'avoir. Tu n'as pas la possibilité de l'avoir, mais réclame-le. Quel est le territoire que Dieu m'a donné? Je viens réclamer ce territoire. Il y aura toujours des obstacles. La terre promise, il y avait les géants. La femme qui a la perte de sang, il y a des obstacles devant cette femme. Elle n'a pas le droit d'être là. Il y a des moments dans ta vie, tu n'as pas le choix. Tu dois te lever. Il y a des moments, le temps ne te donne pas le choix. Les médecins ne te donnent pas le choix. La banque ne te donne pas le choix. Mais tu ne vas pas te laisser mourir, n'est-ce pas? Amen. Je dois me lever, Seigneur. Tu es avec moi. Amen. Tu m'as dit d'avancer. Tu m'as dit d'aller faire ça. J'ai envie de le faire. Seigneur, j'ai 1 centime. Mais toi, tu es capable de le multiplier. Amen. Pour que je puisse venir témoigner. À quoi sert le témoignage? C'est parce que Dieu a fait un exploit. Sinon, à quoi ça sert le témoignage? Dans ces cas-là, les païens font la même chose. Ils ont les moyens, ils ont 300 000 €, ils achètent une maison. Où est le témoignage? Mais si c'est Dieu, tu vois qu'il a opéré un miracle, là tu peux venir témoigner. Oh Seigneur, je vais témoigner. Dis à quelqu'un, je vais témoigner. Mais je te dis une chose. Est-ce que toi, tu analyses ça, ma soeur? Il y a des gens, ils ont une bouche que Dieu bénit dans l'église. Amen. Il y a tout dans l'église. Il y a des gens aussi, Dieu ne veut pas qu'ils travaillent. Hein. Vous ne voulez pas vivre par la foi. Et le moment Dieu peut dire à quelqu'un, tu ne travailles plus. Moi maintenant, c'est moi qui va te bénir. Mais il y aura la peur qui va se laisser devant toi. La peur, comment tu vas faire couper ton loyer? Comment tu vas faire t'as des enfants? Comment tu vas faire comment? Le comment appartient à Dieu. Amen. Il faut que l'esprit de peur tombe au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de peur soit anéanti maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Mais comment tu peux? Pour voir que tu as bénédiction, mets-toi devant le Dieu vivant qui t'enseigne les lois spirituelles. Par exemple, tu vois, pour lancer des choses, tu as un travail que, en général, on ne donne pas avec ces salaires-là. Tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose. Tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose. Mais si tu es placé dans une église, Dieu va t'enseigner. Pour faire monter maintenant que l'église puisse t'arrêter. Il y a des gens, dans leur naissance, ils ont quelque chose. Moi, j'aime la force de Jeanne. J'aime cette force. Il y a quelqu'un là, ça, je ne vais pas citer son nom. Mais quand elle veut quelque chose aussi, elle va tout faire. Dieu t'entend réveiller quelqu'un ça ce matin. Arrête tout le temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je t'appelle plus. La Bible, ils ont fait naufrage à la foi. Ils ont fait naufrage à la foi. Mais dans le bateau. Donc ils ont dit, Jésus a dit, mais où est ta foi? Où est cette foi? Quand tu sens que ta foi est attaquée, tu sens que tu n'es pas bien, viens me voir. Gentiment, pasteur, je sens là. Par moi, je sens que ma foi prend un coup. Je me mobilise avec la parole de Dieu.
J'ai rempli ma bouche pour pouvoir prononcer des bonnes choses. Tu le sens parfois, elle est attaquée. Tu le sens. Arrête de faire semblant, viens. Paul dit à Timothée, anime la flamme. Ta foi là, je l'ai vue dans tes grands-parents. Je me rappelle de ta foi. C'est pas cette foi que tu avais. Viens, on va prier. Des fois, quand tu entends quelqu'un, tu sens déjà, il n'a plus la foi. Il n'a pas. Tu le sens. Son langage, c'est pas ça. Mais si tu as connu la personne à la foi, tu vas sentir quelque chose s'est passé. Ma soeur, viens, viens prier. L'ennemi a attaqué ta foi. La peur a attaqué ta foi. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. Un esprit de puissance. Pourquoi on ne voit plus le don de puissance dans ta vie? Dans ta vie, on sent plus ce don-là. Il y a un don de foi quand elle parle. Tu sens que la personne est déterminée. C'est pas mon problème, c'est pas la saison, moi, c'est maintenant. L'esprit vit hors du temps. Jésus t'amène dans cette dimension. C'est pas le temps du figuier. Mais Jésus va chercher quand même des fruits. Il est venu chercher les fruits dans l'église. Il a parlé depuis des mois et des mois. 2 Rois, chapitre 1 à 8. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Dans l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? S'il te plaît, on va s'arrêter par moment. Suis-moi, reste ici. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4 lépreux qui n'ont pas le droit d'être dans la société. Ils sont mis à part. Quand tu étais lépreux aussi. Parce que tu es contagieux. Amen. Il y a des obstacles. Mais sa vie est en danger. Parfois, tu sens qu'il y a des situations où tu es en danger. Tu sens que l'église est en danger, il faut faire quelque chose. Tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il y a des gens qui me disent des fois, je ressens la bénédiction de Dieu. Et je n'ai pas pris ce verset, j'ai oublié de l'envoyer. La Bible dit, à un moment donné, Israël n'a pas connu quand Dieu l'avait visité. Il y a des moments dans ta vie, tu sens Dieu te visite. Tu sens que c'est un moment pour toi. Mais pendant que ce moment est pour toi, il faut que toi, tu sois dans les plans de Dieu avec lui. Mais il y aura un vent, il y aura des obstacles, il y aura des blocages, il y aura des oppositions, il y aura des embrouilles, il y aura tout pour te distraire. Là, ils savent que s'ils restent là, ils vont mourir. S'ils vont de l'autre côté aussi, on peut les tuer. Regardez ce qu'ils vont dire. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? C'est-à-dire la situation est compliquée, il y a une famine, il y a une difficulté. La bénédiction de l'Éternel vient là avec les difficultés. Toi, tu comptes, par exemple, les gens, ils veulent, si tu vas acheter une maison, eh bien, tu as 300 000, la maison va coûter 300 000. Non. Ça, c'est pas la foi. Où est l'audace? Le titre du message, Dieu avait commencé à me dire, ce sont les audacieux qui réussissent dans la vie. Il faut être audace par moment. Valérie, elle me dit, tout pète. Non. Comment elle dit ça encore? Oui, voilà. Il faut de l'audace. J'ai vu quelqu'un de ma famille, j'ai dit une famille qui a une grande foi. Il n'était plus journaliste. Je vous raconter ce fait, il n'était plus journaliste. Il y a un événement qui se passe, il n'était pas au courant, il voit un ambassadeur qui vient comme ça, quelque chose comme ça. D'un coup, il était journaliste. Il était journaliste. Il interviewait les gens, il s'était passé. Il a de l'audace. Une fois on arrive à l'aéroport, il n'a pas le droit d'accéder de l'autre côté. Il arrive, il commence à parler à la dame. 2 minutes après, il était dans l'aéroport. Toi, tu vas dire non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Quatre lépreux qui se tirent l'un à l'autre, ils réfléchissent à la situation. Ils réfléchissent. Est-ce que tu réfléchis à la situation ce matin? Est-ce que l'Église réfléchit à la situation de l'Église? Est-ce que dans le contexte là où tu es, tu le réfléchis?
Est-ce que tu comprends pourquoi tu as des attaques? Il y en a des, mais je ne comprends pas tout le temps, j'ai des attaques. Alors, tu es vivant, non? Amen. Les attaques t'ont empêché d'avancer? Ils t'ont tué? Non. Satan aime la ruse, la manipulation, il te manipule. C'est un menteur. Continue s'il te plaît. Quelle que soit la situation, tu es mort. Okay. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Une situation très complexe, n'est-ce pas? Très difficile, mais il faut prendre une décision. Si je reste là, je vais mourir. Tu sais, quand j'étais malade, j'ai dit, Satan, moi j'ai failli mourir, non, on a annoncé ma mort. Alors j'ai une maladie. Cette maladie-là, on m'a déjà fait une piqûre douloureuse. Infiltration. Mais je ne vais plus ça, Seigneur. Je vais m'appuyer sur la Bible. Dieu est capable de me guérir. C'est ce qu'il a fait. Amen. Avec Dieu, je fais des exploits. Je vais mettre mon pied dans le Jourdain. C'est là que je vais voir le miracle. Ce n'est pas en restant là. J'ai la foi, je domine. Et là, dans les situations, tu recules. Mets ton pied dans le Jourdain. Mets ton pied dedans. Vois déjà ce qui va se passer. Tant que tu restes là, rien ne va se passer. C'est quand tu te lèves. Regardez. Nous vivons et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alors, je suis déjà mort. La situation est déjà compliquée. Tu sens des fois Dieu veut te donner un coup de pied. Vas-y. Vas-y. Et donc on a assez prié. Fais agir ta foi. Et croire. C'est savoir. Je suis déjà dit par Seigneur sûr, nous avons été guéris. C'est un fait. Moi, j'arrive chez moi. Je prends la Bible. Continue, s'il te plaît. Ah. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Ils n'ont pas seulement parlé, ils se sont levés. Mais, regarde, quand ils arrivent, ils pensaient qu'ils allaient rencontrer les Syriens, les méchants. Ils pensaient qu'ils allaient avoir toutes les dettes là, pas d'argent, rien du tout. Tu as vu Liliane? Ils se sont levés par la foi. On va mourir. Si on fait cette situation, c'est fini pour nous. Mais quand ils arrivent, il n'y a rien. Satan te dresse un tableau tellement noir. Ils partirent donc au crépuscule. Lève-toi tous les matins, proclame des choses. Avant que le soleil se lève, moi je saisis mon mariage, je saisis cet endroit, je saisis ce territoire. Au nom de Jésus-Christ, il est à moi, il m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, saisis les choses, les portes aux extrémités de la terre. Et tu dors, toi. Tu dors. Tu ronfles. Entre 3h du matin et 6h du matin, toi, il ne faut pas te réveiller. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, à l'entrée, c'est là on met les gardes, non? Mais il n'y avait personne. Dieu a déjà fait un miracle. Dis à quelqu'un, premier miracle de Dieu. Ah, on continue à avancer. Ok. Vas-y la suite, s'il te plaît. Le cœur du peuple de Dieu est content là, ça va? Amen. Ça va, Sylvie? Amen. Le Seigneur avait fait quoi? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Tu as déjà attaqué tes amis. Amen. Dieu, on l'a chanté, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'ils se sont levés s'ils étaient restés là-bas. Dis à quelqu'un, si tu restes là-bas, tu regardes les problèmes. Tu te dis, je n'arriverai pas. Tu n'arriveras pas. Oui. Il y a des soeurs même qui ont dit, mais c'est fou, avec quoi tu vas faire ça, toi? Avec ton salaire, là? Tu avances.
Dieu a fait un bruit, Dieu a envoyé son armée parce que Dieu est dans la bataille. Dieu est avec toi. Il a parlé. Mais Satan va faire tout pour te bloquer. La peur, l'esprit de peur vient. L'esprit de peur dit, pourtant il y a quelqu'un qui te dit, chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu penses déjà dans demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Ça appartient à Dieu. Je disais, n'est-ce pas, ça appartient à Dieu. Dieu a envoyé son armée. Il a dégagé tout sur le terrain. Voici les rois d'Israël, la prière, ça sort. Ils sont dit entre eux. Hein. Entre eux, là, ils parlent. Ils parlent. Dis tes ennemis, parlent entre eux, là. Il y a l'armée de Dieu qui est venue. Faites attention. Prenez la fuite. Ils ont pris la fuite. Tout seul. Amen. Ils se sont levés. On continue, s'il te plaît. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. S'il te plaît, à quel moment ceux qui ont dit je vais mourir là se sont levés? Au crépuscule. À quel moment ils ont pris la fuite? Au lever du soleil. Quelle est ta proclamation? Est-ce que Dieu t'a présenté quelque chose? Est-ce que tu dis Seigneur, je le prends en possession? Je le réclame au nom de Jésus-Christ. Tu es avec moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je vois mes ennemis tomber au nom de Jésus-Christ. Je commence à proclamer des choses par la foi, par la foi, par la foi. Et des choses se passent dans le monde invisible. Et regarde, pendant qu'ils se sont levés, et ils ont pris la fuite. J'ai entendu quelqu'un, alors qu'il devait se lever à 4h, 5h du matin, il était en train de nous faire. Je plaisante. C'est celui-là. Je suis fatigué, Seigneur, laisse-moi tranquille. Quelque chose est en train de se passer. Ils s'enfuient pour sauver leur vie. Tes ennemis prennent la fuite à ce moment-là. Dieu est en train de préparer le terrain. Dieu t'a montré une maison. Lève-toi le matin. Lève-toi, ton examen. Même si c'est 5 minutes, Seigneur, je proclame, je vais passer l'examen aujourd'hui. Moi, je n'échouerai pas. Moi, je vais avoir mon examen. Au nom de Jésus-Christ. La peur, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Dis à la peur qu'il s'en aille devant toi au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Dieu, là où la peur est venue, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Il m'a paralysé, comme Goliath avait paralysé l'armée de Dieu pendant 40 jours. Il n'arrêtait pas de proclamer des choses. Mais un jour, David s'est levé et Goliath a été précipité, a été tombé, précipité. Ce matin, vous, la peur, soit renversée. Soit renversée sur ma vie. Soit renversée sur ma vie. Là où tu t'es dressé, sur mon chemin, devant cette montagne, la maladie, les dettes, devant cette maison, devant ce local, devant les décisions que je dois prendre ce matin. La peur, tu es vaincu et renversé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut acclamer Dieu. Et il s'est levé et pris la suite. On continue, s'il te plaît. Regardez. Regardez. S'il te plaît. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ah! La rançon était où? La bénédiction était où? Quand tu dis lépreux, dis interdiction. Lépreux, tu n'as pas le droit d'être là. Dis à quelqu'un, lépreux, tu n'as pas le droit. Ils t'ont dit que c'est pas possible. C'est ça, lépreux. Mais ils sont levés. Si on reste là, on va mourir. Si on rentre là aussi, on va mourir. Mais je vais. Amen. Des fois, dis à ton mari, tais-toi. 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 Et si Élisabeth a fait naufrage par rapport à la foi, isole-toi tout seul. On va te montrer comment prier quand c'est comme ça. Dieu va te montrer quelque chose. On va le voir tout à l'heure. C'est ce qu'il m'a dit. Quand il a commencé à me parler, personne ne voulait me suivre. Dieu m'a envoyé un verset que je n'avais jamais compris.
à l'heure, on va le voir. Il rivière pénétra dans une autre tente et on emportait. Il y avait plusieurs tentes. Dis à quelqu'un, il y a plusieurs tentes. Peut-être qu'il y a plusieurs autres maisons autour, des bénédictions autour de toi. Dis à quelqu'un ça, dis à quelqu'un ça. Une bénédiction, il y a d'autres bénédictions qui viennent après. Mais il faut que tu rentres. Il faut que tu mettes ton pied. Je dis à quelqu'un dernièrement, Dieu t'a montré un songe. Il a vu que tu amenais des gens avec toi dans cette nouvelle maison. Quand Dieu va t'accorder cette maison, il y en a d'autres qui vont avoir aussi des maisons. Ils vont suivre ton témoignage. Dis à quelqu'un ça. Quand Dieu va opérer dans ta maladie, d'autres qui étaient malades aussi vont être guéris. Parce qu'ils vont dire c'est Dieu qui est capable de guérir cette maladie. Non, il y a trop de lois qui m'interdisent des choses. Non! Lépreux, ça veut dire que tu es condamné. Dis à quelqu'un, lépreux, ça veut dire condamné. Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Qui a dit ça? Lève-toi. Et tu dis, je fais une nouvelle coiffure. Une nouvelle coiffure. Alléluia. Alléluia. Je me fais beau. Dis à celui qui c'est quoi, il a dit laisser aller, tu laisser aller. Je ne me laisse plus aller. Dis à quelqu'un, je ne laisse plus aller. Je ne suis pas résigné, je ne suis pas résigné. J'ai un Dieu vivant. Ils ont pris le bitin. Amen. Je vais m'arrêter sur cet texte, je vais prendre un autre texte. On a encore un peu de temps. Je me suis dit aujourd'hui, je vais faire vite. Alléluia. Esther, chapitre 4. Je n'ai plus le verset, je crois que c'est 5 à 9, je peux 9 à 11. Attaque va rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Ok. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Il y a une situation catastrophique sur le peuple de Dieu. Naaman a fait voter une loi pour faire mourir tout le peuple juif. Et Mardoché va envoyer la nouvelle à Esther. Peut-être qu'il y a une situation qui est morte autour de toi. Il est peut-être qu'il y a une situation tellement morte pour toi. Peut-être la situation est désagréable. Peut-être même la pente même, oh, c'est chaud. Dis à quelqu'un, la situation c'est chaud. Comme disent en bon créole, ça brûle ici là. C'est chaud pour moi. Et tout de suite, il y a un problème qui va surgir, qui va intervenir. Regarde ce qu'il va dire Esther. Mardoché lui dit, il faut que tu fasses quelque chose. C'est toi qui peux aller devant le roi. C'est toi. La reine Esther, tu dois aller faire une demande devant le roi pour annuler ces choses-là. Pour annuler ces ordonnances-là. Pour annuler ta dette. Pour annuler les problèmes. Mais il y a un obstacle. Regardez ce qu'il dit. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque. Peine de mort si tu vas dans la présence du roi. Homme ou femme, entrer chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve entre la vie et la mort. À qui le roi tend le sceptre d'or. Dis à quelqu'un, Dieu vient me donner le sceptre d'or ce matin. Quelle est cette loi qui t'interdit cela? Ou bien si tu franchis là, tu vas mourir. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Si tu franchis, tu sais, tu auras tellement de dettes. Tu n'arriveras pas tellement pas à payer ton loyer qu'on va te mettre dehors.
Vous savez, ça résonne devant ta tête. Mais comment tu vas faire pour payer? Tu n'as même pas de loyer, tu ne travailles même pas. Mais tu as parlé, tu as quelqu'un, Dieu sait parler. Peine de mort, ça veut dire que si tu franchis là, tu vas mourir. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à payer. Tu n'arriveras pas à payer tes études. Tu vas aller à l'université. Avec quel argent tu vas payer ça? C'est ça les gens disent. Et moi, je n'ai point été appelé auprès de toi depuis 30 jours. Ça fait 30 jours que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Ça n'a jamais changé pour moi. Mais moi, je suis venu te dire une bonne nouvelle ce matin. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Problème ou pas problème, ça va changer. Problème ou pas, ça va changer. Ça va changer. Noémie, dis Amen, c'est là où Noémie. Quand tu dis Amen, tu saisis la parole de pasteur et tu pries pour toi. Tu sais, moi, les jeunes ne se marient jamais. Il y a une loi qui dit ça. Au nom de Christ, toute loi soit balayée. Au nom de Jésus. On va voir la gloire de Dieu dans cette église. On va voir les anges dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas été appelé. Tous les problèmes. Il y a une pression là. Une pression de vie ou de mort. Esther va se lever. Je ne vais pas prendre toute la suite. Esther va se lever. Parce que lui, elle-même risque de mourir aussi. Il y a des moments où tu sens que tu peux mourir aussi. Hein? Oui. Tu as quelqu'un qui risque de mourir aussi. Tu ne te lèves pas. La parole est là. Vous lisez cette histoire, elle est vraiment magnifique de la part de Dieu. Et il va se mettre en prière. Il y a des moments où il prend. Ne commence pas à dire ça. Seigneur, tu es avec nous. Tu es avec moi. Je ne sais pas comment. C'est vrai que j'ai ça comme problème. J'ai ça, mais toi, Seigneur, convainc mon cœur. Tu es avec moi. Parle à Dieu. Arrête tes paroles là. Ce n'est pas dans tes capacités. Non. Il dit, Marie, tu vas tomber enceinte. Cet enfant ne viendra pas d'un homme. Il viendra de ma puissance. C'est impossible à tes yeux. C'est impossible à tes yeux. Si tu crois, tu verras. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dis à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de l'impossible. Alors pourquoi tu dis que ce n'est pas possible? Pourquoi tu dis ça? Tu ne connais pas ton Dieu. Nathalie a dit quelque chose lorsque les soeurs ont fait la louange. Dieu était à sa place. Amen. Mets Dieu à sa place ce matin. Amen. Dis à quelqu'un, mets Dieu à sa place. Mets Dieu à sa place. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez tous les points noirs. Il ne peut pas. Si tu te présentes au Oscar, on te tue. Esther chapitre 5, verset 1 à 3. Regarde maintenant. Regardez. Quand tu as prié, quand tu as arrivé à la situation entre les mains de Dieu, regarde comment tu marches maintenant. Et puis il marche comme moi là. Plein d'assurance. Comme on dit un bon créole, Shelder. Acclame Dieu. Un homme qui a confiance en Dieu. Un homme qui croit ce que son Dieu est capable de faire. Le troisième jour, il prend un temps avec Dieu. Il remet la situation entre les mains de Dieu. Regardez. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison Il n'a du pas roi. n'importe quel vêtement, s'il vous plaît. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Oh, grâce. Oh là là. Ça change là, hein, ça change. Où est le propriétaire qui a dit non? Où est la banque qui a dit non? Où est la situation qui a dit non? Où sont les lois qui ont dit non? Dieu devait trouver grâce. Alléluia. Alléluia.
Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Il Prends le portait à la sceptre main. d'or ce matin. Amen. Prends le sceptre d'or de Dieu. Au départ, c'était interdit. Et quelqu'un s'est levé dans la prière. Il a remis tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Décharge tout. Seigneur, voilà la situation. Mais toi, tu en es capable. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Quelqu'un a-t-il touché Dieu? Tu dis, Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Tu es mon Dieu. Nous avons fait une alliance avec lui par le sang de Jésus-Christ. C'est mon papa. Ne soyez pas des gens qui répètent tout le temps la Bible. Il y a des situations, va dans sa présence. Car tu es. Là, il n'a pas connu de couper la tête. Hein. Normalement, il doit mourir là. Hein. Là, il... Oh, Esther. Oh, oh. Quelle est la situation de ton travail? C'est quoi la situation? Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Je dis, papa, je veux ça. Papa, je le veux. Je le réclame. Il y a des moments où tu viens, tu dis, Seigneur, je veux ça, je le réclame. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Oh! Tu peux. Dieu même se réjouit quand tu fais ça. Tu le mets à sa place. Ça ne vient pas de moi. Tu m'as appelé à faire cette œuvre-là. Tu m'as appelé à faire la louange. Tu m'as appelé à faire ça. Seigneur, pour que le monde voit que tu es vraiment Dieu. Elle te sera donnée. Vous voyez tous les interdits qui étaient avant là? Ils ont disparu ou pas? Ok. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là, mais je vais prendre le dernier verset. Je te l'ai envoyé dans Hébreu. Je l'ai envoyé. Je ne l'ai pas pris. Hébreu. Elle a trouvé grâce, non, c'est ça? Aux yeux du roi. Regardez. Pourtant, la Bible dit nous sommes sur la grâce. Amen. Hébreu chapitre 1. Approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous. On t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Vous savez, on t'a dit tout ça. Au nom de Jésus. Approche-toi de ton Dieu. Non, c'est hébreu, hein? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tout est noir? Selon les objectifs que Dieu t'a donnés. Tu vois les obstacles, les barrages. Tu vois tout. Comment tu agis? Comment tu te lèves le matin pour parler? Je ne sais pas, tout s'acharne contre moi. Hein? Lève-toi. Tu as une bouche. Tu as Dieu avec toi. Je prie ce matin. Pendant que nous sommes là, je pense à ça. Là où ta maman est décédée, il y a une séparation entre toi et la mort. Au nom de Jésus-Christ, elle a quitté ce monde. Elle n'a plus de pouvoir sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et que l'esprit de mort ne revienne pas sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Et je détruis dès à présent toute manœuvre, toute manigance que la famille voudrait faire à partir de l'esprit de ta maman. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit de mort soit renvoyé ailleurs. Au nom de Jésus-Christ. On sait en Haïti, quand les gens meurent, des fois on envoie l'esprit de mort maintenant attaquer les gens de la famille. Je renverse ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ma maman est décédée jeudi, c'est fini. Plus de lien. Oui, je préfère de ma mère, non. Elle n'est plus de ce monde. C'est bon ou pas? Approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Ah, quand j'étais un peu décontrôlé par rapport à ce que Dieu veut faire par rapport à l'Église,
Quand tu es décontrôlé par rapport à ce que Dieu veut faire, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de voix. La Bible dit, nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas Noémie? Mais comment je peux encore obtenir grâce? Nous sommes sous la grâce. Il dit, approche-toi dans sa présence, va parler avec Dieu. Là, on t'a dit non. Là où tu sens les obstacles, va parler avec Dieu pour obtenir encore grâce. Regardez. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver encore grâce pour être secouru dans nos besoins. De quoi as-tu besoin? Où est-ce qu'on t'a dit non? Où est-ce qu'il y a des blocages? Parle à Dieu. Et lui, il va remplir ton cœur. Il va dire, je vais te parler. Je te le dis, je suis avec toi. Mets ton pied là. Ne calcule pas les autres. Prends tes responsabilités. Il y a des moments où il faut savoir prendre ses responsabilités. Un président prend des responsabilités. Des fois, il peut dire, je vous envoie en guerre. Je sais que ça va coûter, mais il faut la guerre. Il faut savoir prendre des décisions. Et contre vents et marées, parfois tout le monde est contre toi. Tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu as reçu là? En allant là, approche-toi avec assurance. Il va dire avec la peur, avec des inquiétudes. Mais approche-toi avec assurance. Déjà assurance. Pas avec la peur. Pas avec ce que les gens ont dit. Expose la situation devant Dieu. Tu es le Dieu des exploits. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, tout le monde dit que ce n'est pas possible. Mais toi, tu peux le faire. Tout le monde dit que cette maladie-là, ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai entendu dans la Bible, tu es ce Dieu-là qui guérit. Parfois, quand tu cries à Dieu, il y a des voix qui veulent te faire fermer ta bouche. Bartimée a crié. Les disciples ont dit, tais-toi. Il a continué, Jésus, sauve-moi. Des fois, la nuit, je me lève, Seigneur, la situation là. Tout le monde me dit que ce n'est pas possible. Seigneur, sauve-moi. Et de trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Autant tu es sous la grâce, pour obtenir encore grâce. On va prier. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. On peut se lever. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Si tu as des difficultés en ce moment, c'est normal. On est capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire.